Salut les petits potes, comment ça va? C'est Elia Clark et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série. Comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit de Alice in Borderland. La série est inspirée d'un manga du même nom, écrit par Haro Aso. Malgré le succès qu'a eu le manga, il n'a pas eu d'animé, ce qui est plutôt surprenant. Par contre, il a eu le droit à quelques OAV. Je n'ai pas vu les OAV et je n'ai pas lu le manga, donc je ne pourrais pas m'attarder dessus. Je ne sais pas si c'est une vraie bonne adaptation du manga pour ceux qui l'ont lu. C'est à vous de me dire, mais du coup je ne vais pas faire de comparaison manga-série. La série, elle, est produite par Shinsuko Sato et se passe entièrement à Tokyo, au Japon. La série est sortie le décembre 2020 et elle a eu un tel engouement dès le début dans les 19 pays où elle est sortie en simultané. Tellement elle a été appréciée. Netflix a déjà renouvelé pour une saison 2 à peine 2 semaines après sa sortie, je crois, ou même une semaine et demie, 2 semaines. C'était vraiment un gros succès et je vous la conseille pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert. C'est une série à suspense, une série avec de la pression. Il y a de l'action, il y a de l'aventure, de la survie comme on n'en a jamais vu encore et c'est vraiment cool à regarder. J'ai adoré cette série de A à Z. J'y ai trouvé quelques défauts quand même, sinon je vous ferai pas une critique, mais les défauts pour moi sont pas importants. Je vais dire comme j'ai dit beaucoup sur The Last of Us et sur ce thème, mais pour moi les défauts sont minimes face aux qualités qu'a la série, face à ce que nous apporte la série, au plaisir à regarder et voilà tout simplement. La série nous raconte l'histoire d'un jeune homme du nom de Harisu qui est sans emploi et obsédé par les jeux vidéo. Il se retrouve dans un Tokyo parallèle, si on peut dire ça comme ça, du nom de Borderland, avec ses deux meilleurs amis Karube et Shota. Ils vont devoir tous les trois survivre à des jeux mortels, des jeux tous différents des uns des autres, avec des difficultés bien propres à chacun, définies par des cartes à jouer, et ils vont du coup devoir survivre à ces jeux et aussi avoir toujours leur visa à jour qui leur permet du coup de survivre dans ce monde qui est Borderlands. On commence la série en bonne ambiance avec une bonne musique entraînante où tu vois les trois personnages vraiment complices, vraiment comme s'ils étaient frères, très très proches. Ils sont en train de rigoler entre eux, ils sont en train de s'amuser. Il y a une musique vraiment ambiante, qui nous met de bonne humeur. Et tout d'un coup, après l'histoire, du coup, c'est là où ça commence et que tu te dis ah ouais d'accord, ça change complètement d'ambiance. Et c'est vraiment ça que j'ai aussi aimé dans le premier épisode qui m'a du coup envie de regarder la suite. Puisque on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre pour tout le reste de la série, parce qu'on se dit bah ok c'est coolos comme série, et puis d'un coup il se passe des trucs un peu bizarres, ils se retrouvent à jouer à des jeux où ils peuvent mourir à tout instant. C'est beaucoup de pression et moi la pression je l'ai ressentie sur chaque épisode. Je peux vous dire que je m'en suis rongé des ongles pendant ces épisodes si je peux dire ça, mais voilà. Et du coup c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Comme vous l'aurez compris, dans mon résumé, j'ai dit qu'ils avaient un visa pour survivre. Ce visa, du coup, leur permet, oui, de survivre. C'est un peu leur espérance de vie, leur passeport, si on veut dire, dans ce monde. Si le visa arrive à 0, c'est-à-dire 0 jours, vous êtes tué, tout simplement. Pour renouveler les jours sur le visa, il faut jouer au jeu et ça dépend de la difficulté que l'on peut trouver sur les cartes à jouer qui du coup définit le type de jeu et la difficulté du jeu. Comme je l'ai dit, les jeux sont définis par un paquet de cartes de 52 cartes. 54 si vous voulez compter les jokers dedans, libre à vous de vous demander s'il y a les jokers ou pas compris dedans. Moi je ne sais pas encore puisque je ne sais pas encore étant donné que la saison 1 ne nous le dit pas. Dans la saison 1 il parle d'un jeu de 52 cartes. Mais à voir par la suite s'il y aura les jokers dedans ou pas. Et donc le type de jeu, comme je l'ai dit aussi, dépend de la couleur en fait de la carte. En gros, si vous tombez sur une carte carreau,
vous devrez faire une épreuve de réflexion d'intelligence. Si vous tombez sur une carte pique, ce sera une épreuve physique où il faudra vous dépasser physiquement. Si vous tombez sur une épreuve trèfle, ce sera une épreuve d'esprit d'équipe, de réflexion aussi un peu et de physique aussi un peu, mais beaucoup plus dans l'esprit d'équipe. Et la carte cœur qui pour moi est la plus hardcore, si on peut dire ça, c'est la carte qui vous fait jouer sur vos sentiments, qui vous fait du coup travailler sur vos sentiments, sur vos émotions, et qui du coup est la plus pesante, la plus stressante et la plus là vous allez le plus souffrir. Je vais y arriver à faire cette phrase, hein. Vous allez le plus souffrir. Mais enfin voilà, de toute façon on le voit bien dans la série, que surtout un certain épisode, je vous dis juste que c'est l'épisode 3, mais je vous dis pas ce qui s'y passe dedans, mais c'est là où vraiment on se dit ah ouais, c'est chaud quoi. C'est chaud, et c'est là où tu sens vraiment la pression qu'il pourrait y avoir dans cette série, et c'est ça que j'aime bien dans cette série. D'ailleurs, les autres choses que j'aime beaucoup dans cette série sont justement le côté où l'ambiance est vraiment pesante à des moments, ils nous mettent une pression. Il peut y avoir des moments où tu doutes de la sincérité de certains personnages, où enfin vraiment ils ont réussi à nous faire une série à suspense vraiment bien faite. Bon après, comme chaque série, elle a quelques défauts, notamment au niveau de la FX, si on doit regarder les animaux en images de synthèse, sont franchement pas terribles pour certains. Et si on doit aussi regarder à des moments au niveau du temps des épreuves, tu te dis mais mec, tu prends ton temps, il te reste 30 secondes à réfléchir. Et t'es en train de prendre ton temps à réfléchir comme si tu réfléchissais pendant 5 minutes. Mais c'est pas grave, tu survis quand même. Hein, ouais, c'est ce genre de petit truc où tu te dis, ouais, d'accord. Ça colle pas trop au niveau du temps, etc. Tu te dis, bon, c'est un peu mal géré à ce niveau-là, mais ça fait pas très réaliste du coup. Mais le reste de la série est vraiment top. Du coup, c'est vraiment des choses que l'on peut noter, mais qui sont pas gênantes. Et de toute façon, moi, dès que j'aime un truc, pour moi, les défauts sont jamais gênants. Donc, vous allez l'entendre souvent, ça, je vous le dis. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on peut aussi ressentir la peur des gens, des personnages, qu'on peut vraiment ressentir ce qu'ils ressentent, s'ils sont apeurés, s'ils sont en confiance, ou... Enfin, moi, je l'ai vraiment ressenti. Si je dois parler encore d'un petit point, ça serait du coup de la musique. Oui, pour moi la musique c'est important dans une série. Si la musique ne correspond pas du tout à l'ambiance de la série, ben, ça ne sert à rien. Là, on sent bien avec les musiques l'ambiance qu'il y a, le côté où il y a de l'action, les côtés où c'est pesant, il y a la pression. C'est vraiment des musiques bien choisies selon ce qui s'y passe. Le générique, quant à lui, est pesant et nous met une pression, alors que c'est qu'un générique et qui ne nous montre pas forcément les étapes de la série, mais il nous met quand même une pression au niveau du son qu'ils ont choisi, et je trouve ça vraiment bien. Justement, ça donne envie de voir la série, un générique comme ça. Et moi, si on m'aurait présenté juste le générique, j'aurais dit je veux voir cette série à tout prix. Un autre truc que je voudrais vous parler, ce serait aussi des questions qui restent en suspens par rapport à la suite, quoi. Du coup, on s'attend à des réponses à ces questions-là. Les questions du type qui est le maître du jeu, parce que dans chaque jeu, il y a un maître du jeu, et c'est la question que se pose Adressou tout le long de la série. Qui est ce maître du jeu? Qui tire les ficelles? Pourquoi ce monde existe-t-il? Pourquoi Borderland existe-t-il? Qu'est-ce que c'est Borderland? Et où nous amène ce monde? Enfin, à quoi s'attendre en fait, tout simplement? Et pourquoi eux sont dans ce monde? Pourquoi pas le reste du monde aussi? Enfin, pourquoi eux en particulier? Qu'est-ce qui fait que c'est eux qui ont été désignés et pas d'autres? Voilà, en fait, c'est vraiment ce genre de questions. Tu te dis, ah ouais, c'est chaud quand même. Ça te donne envie de savoir la suite. Et moi, je suis impatiente de découvrir la saison 2, juste
pour répondre à ces questions et aussi pour savoir un peu ce qui arrive à nos protagonistes. Mais voilà, j'ai hâte. Et voilà, la vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, j'ai fait un petit mix entre on me voit au début et puis après on me voit plus. J'ai décidé de faire que de la voix off et je me suis dit pourquoi pas, ça doit faire un petit style de vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé vous de la série si vous l'avez vue ou si vous ne l'avez pas vue, si vous comptez la regarder suite à ma vidéo. Ça me ferait plaisir d'avoir un retour. Et n'hésitez pas aussi à lâcher votre pouce bleu et à me dire non, à vous abonner. Enfin, à me dire à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi activer la cloche de notification. Tout ça se trouve en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux. Les liens sont aussi en description. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!